en refais un, c'est vraiment nécessaire. Eh, ce que vous voulez, il n'y a pas les droits de l'homme chez nous. C'est Premium Motor Shop, c'est moi qui décide. Bon, aujourd'hui c'est jour off, mais il y en a quand même qui bossent dans le garage, donc on va aller voir ça. Bah, Christophe, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je bosse sur ma voiture, tu vois, on est lundi, on bosse pas, mais on bosse quand même. Ah oui, je vois ça. Ouais, on est fermé, mais moi je suis là. Mais pourquoi? Bah on est sur ma voiture à moi, du coup, on fait pareil que sur la M2 bleue. Donc, Ah ouais, même prépa. pareil, crank-up, coussinet de bielle, des katas, tout ça. On a fini la bleue, on la verra tout à l'heure, on va faire une petite présentation, et puis là bah on est sur la mienne quoi, donc... Bon. Bah du coup tu t'es rodé sur la bleue et puis t'enchaînes sur la tienne quoi, donc tu sais comment faire. C'est ça, voilà, bah là la bleue on a mis un petit moment parce qu'on attendait les pièces pendant un long moment, mais là celle-là, bah, j'ai commencé samedi après-midi, on est lundi matin. Et... Ok, ouais, le week-end dessus. Et je remets de l'huile et elle est finie. Ok. On a monté 2-3 petites pièces en plus qu'on n'a pas mis sur la bleue, parce que là du coup la bleue elle avait juste un stage 1+, celle-là elle aura un gros stage 2, donc on va fiabiliser encore plus. J'ai mis des injecteurs de M5 parce que le débit est plus gros. Là je suis en train de faire le petit thermostat d'huile là, qui se trouve juste là. Ça permet d'augmenter le flux d'huile pour éviter que l'huile chauffe et se dégrade, parce qu'une huile qui chauffe c'est une huile qui s'endommage, donc du coup on change le thermostat d'huile pour mettre un plus gros débit, pour baisser la température d'huile. J'ai monté des bloqueurs de vanne PCV dans le cache-culbuteur pour prévenir la casse du joint de cache-culbu, parce que du coup s'il y a du boost qui remonte par ces conduits là, ça éclate les conduits de cache-culbu et la PCV. Donc on met des petits caches dans les conduits d'origine pour bloquer ça. Ça fiabilise aussi, parce que mettre des pièces c'est bien, mais fiabiliser c'est mieux. On a le même config que sur l'autre, des katas avec une ligne équale. Raisonner par contre sur celle-là parce que la bleue a fait trop de bruit. Ça, c'est clair. C'est un peu insupportable à la longue. Va le fermer, ça va, mais. Et à l'intérieur, c'est quand tu conduis, ça doit être. Ouais, ça résonne en fait. Si tu veux, t'as une plage de régime entre 3000 et 4000 où vraiment t'as une grosse caisse de résonance. Ouais, et tu verras tout à l'heure quand tu vas monter dedans. Vraiment, ça résonne en bas. Donc là, avec le modèle raisonné, ça fait un peu moins de bruit, ça résonne pas. Et on a quand même un bruit. Assez sympa quoi. Ouais, c'est au quotidien, c'est plus. Bah la bleue, ouais, c'est ça. Après, va le fermer, ça va. Hein. Je te dis, ça fait quasiment le bruit d'origine, mais quand t'es ouvert, vraiment, t'as la caisse de résonance en bas. C'est pas. Après, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient moins. Ouais. Après, si t'as les valves déjà. Ouais, c'est ça. Après, bon, tu peux faire du bruit quand tu veux, quoi, avec les valves. Ouais. Mais quand t'es en ville, c'est un peu plus chaud, quoi. Si t'es valve ouverte. Surtout que vous êtes juste à côté de la gendarmerie là. Bah oui, c'est juste en bas. Alors les collègues. Ils sont pas très contents. Oui, tu m'étonnes. Bah là-dessus, ouais, j'ai fait le crank-up qu'on a fait sur la bleue. Sur la bleue, on s'est pas trop éternisé dessus parce que du coup, fallait qu'on la remonte assez rapidement. Mais j'ai là, si tu veux, la pièce d'origine de la cause du problème. En fait, si tu veux, la pièce d'origine, elle se goupille comme ça. Donc ça vient se visser sur le vilebrequin avec la grosse vis qui est là. Donc ça, tu viens visser sur le vilebrequin et en fait c'est ton serrage qui fait que tes deux poulies qui sont là, c'est donc la chaîne de pompe à huile et la chaîne de distribution. En fait ça, si tu veux, ça tourne sur l'arbre du pignon. En fait quand tu viens serrer tout ça, ça se serre entre eux et c'est censé ne plus bouger. Okay. Sauf que quand tu mets un peu trop de couple à la voiture, une prépa un peu poussée, tu vois, et bah comme on a eu sur la bleue, en fait t'as le phénomène où même si ta vis là est serrée, le pignon se décale un petit peu comme ça et en fait ça décale toute ta distribution. Et donc ça fait ce qui s'est passé sur la bleue. Nous on avait deux voyants, deux codes erreurs de décalage de distribution sur les Vanos. Et en fait quand on a démonté, ouais, il y avait bien un petit 10 degrés de décalé à la distri quoi. Donc du coup en fait ce qu'on fait c'est que on trouvera sur d'autres plans tout à l'heure, sur la pièce qu'on rajoute si tu veux, en fait c'est la même pièce que ça sauf qu'elle est monobloc, donc on n'a pas cette partie qui est rotative sur la partie là, et en plus de ça sur la partie qui vient se poser contre le vilebrequin, on a deux petits ergots de chaque côté qui viennent en fait rendre solidaire la pièce le crank-up si tu veux avec le vilebrequin. On vient percer dans le vilebrequin avec un guide de perçage comme on a là. En fait on vient le mettre sur le vilebrequin, on perce. Et en fait les deux guides viennent solidaires sur le vélo et ça fait une seule pièce.
Et donc en fait ça empêche la rotation de tout ça. Une fois que tu as mis tes deux pins dans le vilebrequin, c'est serré, là il n'y a plus aucun risque que ça bouge, tout est solidaire au vélo et on n'a plus le souci de décalage de distri. Il y en a qui mettent des blocages de vis parce qu'en fait il y en a plein qui disent que c'est la vis qui se desserre sur cette pièce là. En fait c'est pas le cas, c'est pas la vis qui se desserre en elle-même, c'est vraiment la distribution au niveau du pignon qui tourne et en fait cette vis est quand même serrée, hein. Là sur la bleue par exemple on est obligé de la desserrer à la barre, etc. Tout est serré, mais c'est pas vraiment la vis qui se desserre. Donc il y a des kits qui existent où ils mettent un bloqueur de vis, tu viens te remettre sur tes vis de la poulie d'ampeur juste là, et en fait ça vient de bloquer les coups. Mais ça sert absolument à rien, c'est vraiment de la perte d'argent parce qu'en fait cette pièce là, si tu veux, elle sert juste à ne pas dévisser la vis. Mais comme le problème de base, c'est pas la vis qui se dessert, c'est le pignon qui tourne, bah en fait tu mets une pièce qui sert à rien, quoi. Donc voilà. Demain tu mets des chevaux, la distrie va pas s'empêcher de se décaler. Ça, et puis là on a les coussinets de bielle aussi, bon, je les ai rangés, mais là celui-là c'est le coussinet côté bielle et celui-là c'est le coussinet côté chapeau. On voit bien au milieu l'usure, donc tu as le traitement qui est parti, on commence à arriver dans le cœur du coussinet. Et là ils sont tous comme ça, donc c'est pareil sur ce moteur là, il y en a plein qui disent que les coussinets ça sert à rien. On connaît très bien les moteurs des M3 92 et etc. Et avant les Atmo où il y avait les coussinets de bielle à faire tous les moyennes 100 000 km parce que ça prend plus de tours que ça, mais au final tu vois celle-là à la 95 000 les coussinets voilà, ils auraient pu faire encore un peu si tu veux, mais là il arrive à un moment ça aurait posé problème quoi. Donc là comme on pousse la prépa aussi, on y est, on démonte le berceau, de toute façon tu verras les plans tout à l'heure, mais on a tout démonté sur la voiture, on y est, on a juste le carter d'huile à enlever, on se prend pas la tête, on fait les coussinets. C'est pas ce qui coûte le plus cher et ça sécurise quoi, donc on va pouvoir faire ce qu'il faut pour que ça fume dans les ailes quoi. Vous êtes satellisé. Ah, il y a le boss qui arrive, attends, on est lundi, il est quelle heure? Il est 11h12 et il m'a pris la tête hier, il m'a dit ouais ta caisse faut qu'elle soit descendue lundi soir parce que mardi on bosse et tout, et je me suis charbonné dessus, regarde, et il est 11h12 et la voiture elle est remontée. Ah voilà, en mode touriste aujourd'hui. Ça va en forme? Ouais, ça fait combien de temps que t'es ici non-stop là? Ça fait 3 jours? Ouais, il est arrivé, moi je suis arrivé à 9h, il était déjà là, hein, comme un fou. D'accord. Moi j'ai pas compris pourquoi il a dormi cette nuit, parce que normalement faut qu'il charbonne à fond. Normalement je dors pas et... Ça va? Tu t'en sors? Bah ouais, c'est presque remonté. C'est presque remonté? Ouais. Putain c'est pas drôle, je m'attendais à te mettre la pression toute la journée. Ah ouais, bah je remets de l'huile et après c'est bon. Changement de programme, on va brûler les M2 aujourd'hui. Ça a pas l'air de fonctionner correctement. Tu veux que je fasse quelque chose? Mais non, c'est normal. En même temps t'as du câble débranché là. Bah, Mais oui, mais c'est pour la montée en huile. For sure. Sydney, tu connais rien, sérieux. Mais j'avais pas regardé, j'écoute c'est tout. Moi je te regarde toi, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On m'a dit qu'il y avait des RS6 à casser. Je suis venu pour ça. Des RS6 à casser. Ça continue. Ça y est, première règle? Non, toujours ouais, en physique. Tu ouvres ta gueule alors que t'as pas réglé ton problème. Bon, de toute façon, dans tous les cas, je sais que ça sert à d'armer cet agent. T'as pas inventé la machine à courber les balles, mais tu sais que du coup tu vas te faire nickel. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais voir juste premièrement? Là, le deal qu'on m'a proposé aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est la cote qu'ont pris ces bagnoles. Pour moi, c'est trop. Tu vois, c'est comme certaines Porsche. L'autre jour, on regardait, dis-toi, en 2012, une 997, une 911 type 997 GT2 RS, ça valait, je crois que c'est 230 000, un truc comme ça, neuf. Une Aventador, ça valait 420 000. Aujourd'hui, tu vois ce que c'est, hein, enfin l'Aventador. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu l'as vu, on est sur une monocoque carbone, on est sur un V12 posé sur... C'est pas une GT2 RS. On va quand même mettre les points sur les i. Une Aventador, ça vaut quand même beaucoup plus le coup. Et aujourd'hui, une Aventador, ça va valoir, allez, tu peux en trouver premier prix avec un peu de bornes, dans les 60-70 000 bornes, t'en trouves à 250-260 000 bornes en coupé. Alors qu'une GT2 RS type 997, tu trouves ça à 500 000 balles. C'est un délire, ça vaut 2 fois le prix d'une Aventador, c'est un délire. C'est pour ça que je comprends pas. Moi, le marché, tu vois, autant voir les cotes évoluer, c'est un fait, mais moi, je trouve que ça les vaut pas. Je trouve que ça les vaut pas. 120 000 balles pour ça, c'est trop, quoi. C'est. Après, pourquoi pas, hein. Elle est toute d'origine. Ouais, réfléchir parce qu'elle a vraiment pas de borne. Ouais, Mali chez Copé, si elle est française. Bah, qu'est-ce que tu fais, toi? Comment tu vas, Marc? Bah, ça va et toi? Bah, ça va nickel. Tu laves la voiture de ton Je père? lave la petite voiture. Voilà, c'est toujours ça me taille comme ça, voiture à papa, voiture à papa. Bah, ça, la voiture c'est à ta papa. bagnole? C'est ma voiture. Mais non. Incroyable! Ah oui. C'est quoi comme voiture? C'est une BMW 420D G22.
et elle est de 2021. On a mis une petite lame avant, petit rétroviseur, on a mis un diffuseur aussi, diffuseur à l'arrière. Regarde, viens voir, je vais te montrer le diffuseur. Non mais incroyable. Elle est vraiment belle. Il y a un petit béquet qui a été rajouté aussi. Il y a juste ici, je sais pas comment on appelle ça, des petites griffes. Il y a les jantes qui sont passées en noir. Ils sont passés en noir quand? Ils sont passés en noir il y a 2 jours. Parce qu'ils étaient un petit peu mangés. C'était un petit peu mangé. Un petit Donc peu là, beaucoup, hein. là, elle est nickel. Là, ils sont nickel. Pas une rayure dessus. Elle est incroyable la voiture. Ah ouais, même l'intérieur. C'est pas le volant d'origine Non, ça c'est pas le volant d'origine. Mais elle est Le volant vraiment belle, d'origine, je sais pas si je l'ai dans le coffre. Je l'ai hein. Ouais, dans donc, Il était un petit peu mangé ici. Là. Du coup, je l'ai changé. Et Sydney, il m'a dit, c'est grâce à moi s'il a ça. C'est grâce à lui, c'est vrai. Je l'ai eu Sérieux avec le garage. Il a fait une reprise et après, il m'a revendu le véhicule derrière. Il aurait pu te l'offrir. Petite prime de... Grosse prime quand même. Là. Grosse prime. Pour la petite histoire, c'était une personne handicapée. Il avait qu'un seul bras. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Et du coup, c'est pour ça le volant, il y a une petite trace. Il avait une boule au volant du coup. Ouais. Et je sais pas comment il conduisait. Ah, so close. Mais il avait fait tout le pare-choc à l'avant. Là, je l'ai repeint le pare-choc à l'avant, mais il y avait des grosses traces tout ici, tout ici. En dessous, ça avait frotté. Il y avait les 4 jantes. Les 4 jantes, ils étaient rayés de chez rayés. Ah ouais. C'était assez catastrophique quand même. Ah ouais, c'est Disneyland là-dedans en fait. Petit ciel étoilé, oui, j'avais oublié. C'est notre cher Totov qui nous a fait ça. Avec petit Enzo. On la fera gagner au prochain épisode. Je suis pas sûr de cette information, mais vraiment pas sûr de celle-là. Ça y est, t'as fini de faire mémuse avec la voiture de ton père là? Je lui ai dit la même chose. Le gars en Ah, mais- marre. Regarde la tête qu'il a. Il était encore le téton de sa mère derrière sa bagnole. C'est ça normal? Est-ce que tu bouillaves beaucoup avec ça? Tu peux pas dire ça. Non, je te demande, est-ce que tu bouillaves beaucoup avec ça? Non, j'ai une copine, je suis fidèle. Il y a que... Le mec. Non mais attends, c'est de la flûte que t'as acheté en 4ème ou quoi? Ah bah, tu vois, c'est quand Nicolas me raconte n'importe quoi, je sors ça, tu vois, pour l'aider, N'importe pour l'accompagner. Il y a des clients aussi, et il faut qu'on leur prête. Pour ça, je la sors devant tiroir, je dis, allez-y, je vous accompagne aussi, je suis en ferme aussi. Il t'a raconté comment il en est arrivé là? C'est pas compatible. Comment il en est arrivé là? Raconter tout le parcours. Hein? Le D'abord, parcours. Le parcours. Je suis parti d'une 208 1 litre de PureTech magnifique. Ça, c'est vrai, la vraie voiture de papa. Ça, c'est la vraie. C'est la vraie voiture de papa. Fait les PureTech, on adore. On récupère des apprentis, leurs parents roulent leur lit de charpie. Du coup, petite opportunité Ford Focus RS. Ouais. Sauf que Ah oui, avec le garage. donc 1 litre de PureTech, Ford Focus RS. Oui, il n'y a pas eu trop 18 de. ans. 18 ans, yallah. Ok. Ses parents m'ont adoré. Alors, non, oui. L'histoire, c'était ça. Il n'arrivait pas à se faire assurer. Je suis vraiment en train de te faire un petit vlog avec une flûte à la main. C'est collector. Il n'arrivait pas à se faire assurer. Parce que ses parents, ils disaient, bah, en même temps, j'avoue, t'as un gamin, il a 18 ans. Oui, Bon, on se rappelle de notre cher Anime. ouais, voilà. Similairement le même problème. 18 ans, oui, je voudrais assurer une Ford Focus de 350 chevaux. Combien? En plus, je lui en parle, et c'est vrai que, tu sais, moi j'aime bien un peu les chauffer avec ça. Donc j'achète la bagnole. J'attends même pas de voir si lui me dit oui ou quoi. Je me souviens, on était sur le PC, et on regardait la bagnole. Et il me disait oui, il commençait à bégayer. J'avoue, une Ford Focus RS, elle avait combien? 80 000 bornes? Ouais, 80 000 bornes. Une MK3, stock entretenu nickel. Full entretien. Premièrement, elle venait de République tchèque. Et 20 000 euros. 20 000 euros. Les gens qui connaissent la... Si, il y a des gens qui connaissent la cote, qui nous regardent, commentez. Dites-nous si ça vaut pas trop le coup. Donc moi, en fait, sur le coup, j'ai dit... Et lui, il regardait en plus, j'ai dit, allez, paf, on achète. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai acheté direct. Et tant pis, bon, il était comme ça alors qu'il s'était pas engagé. Donc, au pire, je l'aurais vendu parce que ça valait le coup. Et puis quand il est arrivé, ses parents, en fait... pas de négociation possible. On a tout essayé. Même je lui avais dit fais-les venir, on va essayer et tout. Ils ont dit non. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il a très gentiment décidé de mettre le véhicule à son nom pour l'assurer. Je l'ai assuré. En gros. Oh là là. Incroyable. Donc en gros, toi tu l'as fait, c'est toi qui es dans la... Et depuis, quand je lui demande de monter dans un coffre, il monte dans le coffre. Vous allez voir la capacité du coffre, regardez-moi ça. Un gros galère comme ça. Hop. Et ça ferme.
On passe tout de suite à l'essai? Non. Et puis de là, bah, il l'a gardé 3 semaines. Un petit mois. On va expliquer ça. Il a pris, on va dire, une sorte d'amende. Hein. Il s'est fait mettre à l'amende plutôt. Et puis dans la foulée, en fait, on avait un client qui voulait une Mustang, qui avait ça à faire reprendre. 420D qui passe partout, assurable, il n'y a pas de souci. C'est ça. Il s'est penché dessus. Ça vaut ça aujourd'hui, objectivement, 38, 39, 40. Ouais. C'est assez variable en fonction des configurations. Ça vaut 36, 37. Tu vois, il commence. C'est BMiste ça. C'est toujours là, voilà. Non, arrête, ça non, vaut 36, non. 37. Objectivement, moi je te le dis, c'est 36, 37. Même si Formule. elle est belle, voilà, c'est Mais pas. tiens, vous m'avez fait pique. Voilà, là. voilà. Il y en a des plus chers. Je recommence. Voilà. Bah, tu vois, tu pars d'une Ford Focus RS à 20 000 et puis tu arrives à ça. Ça fait partie de leurs avantages. Sans rajouter d'argent du coup. Si, alors, il a payé carte grise de la Focus Oui, RS. ok. Et le Carte malus. grise et malus, ça a coûté cher quand même. Ouais, il y avait un peu de mai 2017, je crois, il y en avait pour combien? J'en avais eu pour. Ah, je peux plus trop te dire. Ouais. Ça fait partie des avantages ici. Parce qu'en fait, moi directement, en tant que allez, capitaine, on va dire, c'est un problème aujourd'hui de pouvoir donner des primes ou augmenter les salaires parce que bah, forcément, imagine si je paye quelqu'un de 2000 balles, bah, il me coûte moins 4000 euros. Tu vois le problème. Donc j'ai plus d'intérêt moi à maintenir des salaires assez corrects et leur fournir. Là, j'ai l'URSSAF qui est en train de regarder la vidéo qui se dit ah oui d'accord. Ça c'est pour moi. Je suis l'URSSAF. Fournir des avantages en nature type pouvoir s'acheter des véhicules en prix de touche. Ils peuvent le faire une fois par an. Les gars, Enzo a fait pareil, Christophe a fait pareil, c'est pour ça qu'ils ont des caisses sympas qu'ils peuvent acheter à des prix intéressants. Donc voilà pourquoi on a l'impression que c'est la voiture de papa, mais il a juste écouté les bons conseils. Hein? C'était la voiture d'un papa. C'était la voiture de papa, c'est ça. Aujourd'hui c'est la tienne. Un peu maladroit. Mais... C'est ça. Bon bah bagnole. Et bon, on voulait vous montrer un petit peu l'évolution de notre M2 compétition comme vous l'avez vu la dernière fois. Donc là, nous en termes de timeline, en temps réel, vous venez de voir le premier épisode avec Christophe qui justement travaillait sur la base de stock, surtout sur le moteur. Donc on a eu travail sur l'échappement, sur la programmation. On va vous en parler aussi sur l'épisode, on a eu un petit contretemps avec celle-là. C'est ce qu'on appelle le crank hub, donc la poulie de vilebrequin qui a une fragilité. Christophe va vous en parler beaucoup mieux que moi, je survole un peu le sujet. Hein. Mais du coup, il a fallu la redémonter partiellement pour aller renforcer cette poulie. On a profité aussi pour faire les coussinets de gueule, qui sont un petit peu la maladie sur ces phases-là. Donc là, au moins, elle est complètement fiabilisée, c'est pour ça qu'on peut la charger en termes de chevaux. Donc ça, c'est sur la partie motorisation. Elle est restée immobilisée assez longtemps, mais ça nous a permis de pas mal avancer sur la partie esthétique. Donc là, ouais, et c'est ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est un peu le même esprit que les Mustangs. Sur une base, on est vraiment sur quelque chose d'assez timide. On est sur une base qui est assez discrète, et puis on peut la charger pour pas trop cher. Donc là, nous, ce qu'on a fait dans l'ordre, mon face avant salle, vous l'aviez vu, c'est la lame qui vient vraiment terminer ce pare-choc. Elle est très belle comme ça, pas trop proche du sol non plus, hein. Bon j'ai déjà frotté à 2-3 endroits mais c'est assez joli. On a fait paupières de phare avec ce qu'on appelle les DRL, donc c'est les modules qui permettent de changer de couleur. Donc là on les a fait en jaune type CS. En parlant de type CS, on a pris le capot, donc beaucoup plus dessiné que celui d'origine avec une sortie d'air juste là. Donc on a fait également donc, la fameuse bosse du capot CS, j'ai voulu la faire en covering noir. Bon ça se retire, hein, mais je trouvais que ça se mariait plutôt bien. On a fini aussi le toit noir. Alors je trouvais qu'en fait le toit ouvrant en vert avec le toit bleu, ça faisait un contraste un peu bizarre. Donc pour moi c'est limite obligatoire de le passer en noir aussi. Donc c'est Christophe qui a fait ça, qui commence à faire un petit peu de covering. Hein. C'est pas facile mais ouais, il a tout fait. Tout est fait à la main ici. Ok, ah ouais, c'est lui qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était pour le longitudinal. Sur les côtés, donc jantes type CS. Voilà, plus rien à voir avec les jantes d'origine, qui n'étaient pas particulièrement vilaines, hein, mais bon, ça va pas sur une config un peu racée comme celle qu'on a fait. Hein. Il y a les petits, ce qu'on appelle des skirts américaines, qui reviennent comme ça. Mais j'ai opté pour bas de caisse complet. Je trouve que ça lui rajoute une petite couche supplémentaire. Ça se marie bien avec la lame d'origine. Vous l'aviez déjà vu au niveau ce qu'on appelle le boomerang magique. Ça a déjà été posé. On a fait les embouts d'échappement en carbone. D'ailleurs, je vais lui demander de les rentrer un petit peu. Là, ça ressort trop. Et il nous reste le diffuseur qui va venir tout compléter, qui est encore en cours de transport. C'est une vraie galère. Mais il manquera plus que ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je kiffe la config comme ça. Je suis pas particulièrement BMW, mais là ça fait vraiment un petit bolide. N'hésitez pas à nous dire en commentaire
ce que vous feriez peut-être différemment, ce que vous kiffez dans ce qu'on a pu proposer. Je sais pas, je me tâte à rajouter des spacers, donc les élargisseurs de bois, peut-être, je sais pas si on rajoute 1,5 cm ou 2 cm, ça pourrait être cool, je sais pas. Dites-moi, n'hésitez pas à vous défouler dans les commentaires, on attend vos réactions avec impatience. Mais par contre, le bruit, c'est... Là, si je peux vous donner un conseil, alors que vraiment, je suis une tête cramée à ce niveau-là, je n'ai rien à faire. Le bruit, alors vraiment, le bruit, il est abusé, effectivement, mais optez pour une ligne d'échappement raisonnée. Écoutez la voix de la raison au sens propre du terme. Là, c'est trop. Ça fait casserole, alors ça fait beaucoup de bruit, mais c'est trop. Vraiment, c'est pas agréable en fait. Donc, si vraiment, avec le recul, vous comptez faire la même chose sur la vôtre, optez pour un peu de raison, ça vous fera du bien. Ok. Effectivement, alors là on est dehors, j'ai l'impression qu'on est dans un hangar enfermé tellement ça fait du bruit. Ouais, et encore là, tu t'en rends pas trop compte, mais c'est vraiment quand tu passes tes rapports à 2005 tours minute, ça fait un bruit, c'est vraiment, ça fait métallique. Mais j'ai une question, Sydney. Rappelle-moi où est la gendarmerie ici. C'est vrai, mais c'est rien. Tu vois, oui, d'ailleurs, c'est important d'en parler pour les gens qui auraient la bonne idée de venir nous cambrioler. Donc le garage se trouve juste ici, on est derrière, voilà, et la gendarmerie est juste là. Donc en fait, voilà, c'est le bâtiment si ça qui vous est là. viendrait à l'esprit de venir nous rendre une visite quand on n'est pas là, bah l'alarme va directement les appeler. C'est même pas un système qui va les prévenir, ça, ils vont l'entendre en fait, donc à vos risques et périls. Bon, j'espère que vous aimez la configuration. Bon, et puis du coup, on s'est occupé du cadenzo, mais on le fera aussi avec Christophe. Hein. Là, il fait le... Pour l'instant, il courbe le dos, comme on dit, mais je vais lui tomber dessus dès qu'elle a terminé. Alors, on fera peut-être un peu plus de... Là, on va pas forcément faire des runs avec des M2. Bon, c'est sympa, hein, tu peux aller sur circuit, avec ça, c'est super chouette. Mais on va peut-être plus attaquer un peu de dérive, un peu de drift. Donc là, le but, c'est d'acheter des véhicules pour casser les des salariés, en fait. C'est ça. C'est Et qu'il y en a un toujours qui la achète un version truc. mieux. C'est important de hiérarchiser la chose. Non, mais là, c'est... Là, vraiment, en plus, celle-là, je l'ai achetée avant que Christophe achète la sienne. Mais c'est lui, en plus, qui m'a pas mal rabiboché avec BMW. Parce que, de base, tout ce qui est BMW, Porsche, je suis vraiment pas fan du tout. Je sais qu'il y a des gens qui vont me sauter dessus, mais je trouve que c'est des caisses qui sont surcotées. Mais pour ce que c'est pour le prix que ça vaut, je trouve ça surcoté. Un peu moins BMW, mais Porsche, pour moi, c'est le pire. Ça vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est, que ce soit à l'achat, à l'entretien, c'est vraiment une tannée. Et il m'a chauffé vraiment pour me prendre une petite M2. Et même si je trouve qu'il lui manque une rangée de cylindres, c'est chouette. Ah, ça vaut le coup. Je vous le recommande, c'est des petits jouets sympas, mais il faut se faire une petite préparation pour que ça ait un peu plus de gueule, quoi. Mais une fois que c'est terminé, le résultat est sympa. Non, ça a fonctionné. C'est le joint qui était mal lu, c'est tout. Okay. Qui est sorti de sa place. Bon, tu vas t'en sortir ce soir quand même. Oui. Pas de nocturne. Pierre, je dors là. Non, tu dors pas. De temps en temps, si vous passez devant le garage, vous pouvez regarder s'il y a quelqu'un qui Il y dort. a la lumière, le soir. Alors c'est soit qu'il est en train de travailler sur sa bagnole, ou alors qu'il s'est pris la tête avec sa femme. Un des deux cas. On va essayer de se trouver un petit spot où on va pouvoir régler nos comptes. Bon les amis, Chose due, chose promise. non, les choses promises, choses dues, espèce d'imbécile. Ouais, c'est pareil. Donc il a fait beaucoup le malin la dernière fois. Ah, tu te souviens? Réglé, après, le problème, c'est que je vais te faire mal et ça va être dur. Voilà. Il avait dit qu'il allait me manger. T'avais dit quoi déjà? Ouais. Te manger, ouais. Ah, t'avais dit qu'il allait me manger. Là, trêve de bavardage, À l'action, en sachant que celui qui perd, il aura un petit gage. un petit gage. Ouais. Ok? Donc faudra assumer, Ouais. hein? D'accord? Voilà. Allez, 3, 2, 1, partez! Il m'a défoncé la bagnole. Tu m'as ruiné la bagnole. J'ai pris des cailloux de partout. For sure.
Ta carte grise? Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on dit? Les réactions à chaud, on attend ta réaction. Bien, c'est bien, ça tient bien. Ça tient bien. Bah, c'est sûr que quand tu vas pas très vite, ça fait que tenir. Hein. Pour un petit stagiaire, je trouve pas ça foufou. T'es pas trop devant non plus. Oh putain, ça. Oh là là. Il s'arrête jamais, hein. Faut lui dire quelque chose, hein. Il va avoir un gage, hein. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez noter ça en commentaire, d'accord? Qu'est-ce qu'on lui fait faire? Vous avez carte blanche, on sélectionnera celui qui revient le plus, entre guillemets. Vous pourrez vous liker entre commentaires, là, celui qui aura le plus de likes dans les commentaires. Allez. Et ça se trouve, ils vont te faire des trucs C'est une sales. très bonne émission. Ouais, c'est ça. T'es mort. Et ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas les droits de l'homme hein, chez nous. C'est Premium Motor Shop, hein, c'est moi qui décide. Donc ce que vous voulez, il y a no limite. Loser. Pour quelqu'un qui est d'origine, ça tient quand même. Hein. Wow. Ouais, là c'est pas bon. J'ai que des ratés. Je peux, ça va être compliqué pour moi de rentrer. Hein. Enfin, je vais rentrer tranquille. Hein. Ah bah dès que je commence à passer les 2500 tours, ça me fait la même chose que ça me faisait en haut régime. T'as cassé ta machine? Non, elle tourne bien là, j'ai pas de voyant, j'ai rien, mais dès que je commence à accélérer dedans, genre je dépasse les 2500, ça broute dans tous les sens. C'est bien, tu vas avoir des belles vidéos. Ah ouais, donc à vouloir faire le cake avec moi, t'es en train de me dire que t'as cassé ta machine, c'est ça? Ouais, précise bien que depuis le début elle est comme ça, hein, faut le préciser. Ouais, non, ouais, mais au contraire, tu vois, c'est à trop vouloir faire le cake avec moi, et bah t'as niqué ta RS6. T'inquiète pas, elle va revenir plus belle. Ah, t'as une grande gueule qui fonctionne bien, mais ta RS6 c'est asthmatique. Hein. Ouais. Faut lui un coup de ventoline dans l'admission. T'inquiète, c'est ce que je vais faire en rentrant là. Bon, allez, à toutes. Vas-y, on t'attend, Miskine, on va pas t'abandonner quand même. Vas-y, ça marche. C'est compliqué. On laisse pas nos infirmes derrière. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé ce 5e épisode. Un 5e épisode où on s'est pas mal amusé. Nous en termes de timeline, on a eu l'occasion de visualiser le 4e épisode. On s'est bien marré, il était assez fun. L'épisode où on a un peu torturé Nicolas. Et donc on avance pas mal. Sa voiture dedans. C'est ça, exactement, avec la voiture de son papa. Ça, il aime pas trop en plus hein, quand on lui dit ça. C'est la petite iglesias. Et c'est moi, son papa. Le véritable. Bon, comme on le fait depuis le début de la série, j'aime bien mettre un peu tout le monde au cœur de cette série. Et c'est vrai qu'il y a un homme qui est souvent dans l'ombre, donc Marc qui est avec nous. Alors c'est pas qu'il est dans l'ombre, c'est qu'il est derrière la caméra. Donc, bah, être devant et derrière, c'est vrai que c'est pas facile. Bah, je voulais te donner un petit peu la parole aujourd'hui. Donc moi je vais placer un petit peu le décor. Ça fait quasiment 10 ans qu'on se connaît, toi et moi. Et même plus, hein. Là où je voulais vraiment insister, c'est à quel point t'es chaud. Non. Parce que je t'ai contacté il y a combien de temps pour ce projet PMS de série? C'était il y a 1 mois et demi à peu près. Ouais. Et je t'ai expliqué vraiment. C'était un buisson, hein. C'était vraiment très très nébuleux. Une touffe, ouais, une grosse une grosse touffe. Une grosse haie, mal taillée. Je fallait débroussailler et puis je t'ai expliqué les choses parce que je le suis, ça fait 2 ans que t'es vraiment, si je dis pas de bêtises, hein, t'es vraiment en tant que vidéaste implanté. T'avais commencé avec beaucoup de photos, maintenant aujourd'hui tu fais beaucoup de vidéos et puis vraiment quand on voit, suivez-le sur les réseaux, donc c'est Chroma Studio. Chroma Filmmaker. Chroma Filmmaker, parce que t'as tellement de comptes aujourd'hui. Et quand je t'ai expliqué ça, bah, vraiment moi je suis choqué. Je te dis félicitations. Parce que. Bah, c'est un travail d'équipe. Hein. Ouais. C'est les mecs là derrière, parce qu'il y a des mecs derrière là qui nous regardent, qui mangent des chips. Le background. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu as fait pour assimiler autant de choses en tant qu'autodidacte hein, ouais, il suffit juste d'être parfait, un peu parfait. Donc, attends, je vais chercher ma femme. On va être modeste. Quand j'arrive. Bon, rien avant, moi je fais des études d'électricité. Mon père il est maçon, il m'a dit tu vas pas faire de l'informatique, tu vas pas utiliser un petit ordinateur, tu vas faire du bâtiment mon fils parce que bah, c'est ça qui va te nourrir quoi. Ton ordinateur pourri là, ça va pas fonctionner. Ouais, j'ai fait des efforts, j'ai fait un bac +3 pour être responsable d'affaires dans des grosses boîtes et tout. Et il y a 2023, j'ai pété un câble, j'en ai eu marre, j'ai géré des gens, j'en ai eu marre et j'ai dit stop, j'ai envie de vivre de ma passion. Je faisais de la vidéo, j'ai toujours fait de la 3D, un peu geek, créer son propre jeu vidéo, enfin j'ai plein d'historiques sur plein d'essais de choses en vrai. Et donc voilà, je me suis lancé dans la vidéo. J'ai commencé par la photo. Avec l'IA, je me suis dit oulala la photo c'est compliqué.
même s'il y a encore plein de portes de sortie, mais ça devient difficile. Et du coup, la vidéo, ça a été mon premier amour, et j'ai dit, allez, on mise 95% la vidéo. Et du coup, je me suis retrouvé du jour au lendemain à filmer André Agassi à New York, grâce à certaines personnes qui m'ont permis de m'emmener sur certains tournages. J'ai fait des vidéos YouTube pour Christina Cordula. Je me suis retrouvé à faire des vidéos pour Amazon, pour Microsoft. Enfin, c'est parti en live en 3 ans. Ça a été trop vite. Les réseaux, pareil, m'ont propulsé un petit peu. C'est ça, mais faut quand même préciser certaines choses. C'est ta situation. Parce qu'elle est assez inédite. Au-delà du fait que tu sois méga chaud, tu vas consacrer vraiment des heures à travailler sur des sujets, sur des vidéos, sur des créations avec vraiment des instructions en plus qui sont hyper floues. T'as un mec un peu barjot qui te fait part de. Je prompte, faut être hyper intelligent. C'est du promptage de qualité, on va dire. Et tu arrives à travailler vraiment, tu travailles nuit et jour, tu dors pas. Des fois, je t'envoie un message le matin à 7h, tu me dis j'ai pas encore dormi, je suis encore sur ton truc, je dis what the fuck quoi. Et c'est pas tout. J'ai des jumeaux aussi. Ah voilà, c'est ça. C'est que le mec, la vie a pas juste été difficile avec lui, avec sa vie d'entrepreneur. Ils ont rajouté une couche. Il a eu 2 jumeaux d'1 an et demi. Alors moi, pour l'histoire, moi je voulais pas d'enfant. Et ma copine, elle m'a dit viens, on fait un enfant. Elle m'avait dit 1. Bon, on n'a pas choisi, il y en a eu 2. Je les aime. Et des fois, j'ai envie de leur casser le cou comme ça. Ouais. C'est difficile. Après, c'est les gens qui ont des enfants qui vont comprendre la situation. Moi, j'en ai un, c'est. Je pense que personne ne peut comprendre si tu n'as pas d'enfant. Même moi, je regardais les autres, je me disais, allez, arrête de te plaindre. Bon, là, ça va, ils commencent à dormir et tout, les nuits sont un peu plus cool. Mais là, si on doit visualiser en timeline, parce que là, on termine l'épisode d'aujourd'hui, ça fera 5 épisodes. Ouais, 5 épisodes. T'as commencé il y a combien de temps? C'était quand? C'était il y a un mois. C'était il y a un mois, ouais. C'était il y a un mois. On enchaîne une semaine, un épisode, on envoie, on essaye. C'est ça. Et donc, en un mois, t'as trouvé le temps de venir. C'était là à peu près une journée par semaine. Ouais. Tu fais ton tournage, tu rentres chez toi, tu fais tout le montage et en plus tu gères. Enfin, on est là 2 plus sur cette partie-là. J'essaye de t'aider plutôt sur toute la partie diffusion. Donc ça veut dire et ça à côté de tes chantiers en plus que tu fais, parce que les gens se rendent peut-être pas compte du travail que ça implique de. La vidéo, c'est vrai que c'est toujours un peu un sujet délicat. Moi, je sais que j'ai commencé, j'ai travaillé pour des gros influenceurs qui te vendent de l'influence, ils te disent on fait des collabs, faites des collabs. Les collabs, ça fait pas manger. Attends, je vais te montrer ce que ça donne les collabs. Voilà. Ça donne ça les collabs. voilà. Donc c'est compliqué. Donc au début ils essayent tous et le milieu artistique il est très compliqué à cause de ça parce que il y a trop de gens qui. Je sais que même moi j'ai commencé comme ça, on fait des choses gratuites parce qu'on a envie d'avoir un portfolio et tout. Et il y en a trop qui commencent comme ça et en fait qui restent là-dedans. Ils n'arrivent pas à sortir de ça et même dire non. Moi plusieurs fois j'ai dit non. Vraiment des gens, je vais pas donner de nom, mais des stars qui m'ont dit voilà, tu nous suis, c'est gratuit et tout, mais par contre tu travailles avec nous quoi. Mais en fait ça m'a jamais rien donné. C'est de l'exploitation. Ouais, clairement. Même moi, vous voyez aujourd'hui en tant que je suis à la tête d'une entreprise qui tourne correctement, on va dire. Jamais de la vie. Jamais, en ayant des revenus assez corrects, j'exploiterai quelqu'un gratos. Un travail, ça mérite un salaire, et c'est logique. Et j'ai commencé comme ça aussi, au bout d'un moment, quand je touchais mes premières pièces, j'étais très content. C'est pour ça peut-être que j'aime passer ce petit moment un peu vlog mindset, on va dire. T'avais entreaperçu rapidement en passager sur le Traco, et je me disais, c'est pas... Il faut voir sa tête. Il faut qu'on te renvoie, en plus ça, t'es hyper fun, l'équipe t'adore. T'es impliqué, t'es hyper impliqué. Ça, c'est quand t'es là, tu poses tes questions à tout le monde, t'as des bonnes notions en mec. T'étais vraiment, et c'est ce que je dis quand on me dit mais qui est ce monteur, je dis en fait c'est quelqu'un avec qui on a complètement fusionné, t'as complètement compris le concept qu'on voulait. Alors on n'a rien inventé mais on a plus fait un melting pot de plusieurs concepts pour en arriver à ce qu'on voulait nous proposer. C'est vraiment pas évident parce que là quand on vous dit il n'y a pas d'acting ici, il n'y a pas un moment donné où il n'y a pas de mise en scène. Exactement, il n'arrive pas le matin, j'ai pas fait un storyboard en lui disant attends à telle heure on va faire ça, telle heure on va faire ça. Non, pas du tout. Et ça c'est dur pour moi, je suis extrêmement... Nous c'est full freestyle. Là je vous dis par exemple l'épisode où on présente la fiesta, on met Nicolas dans le coffre et on se casse. On sait pas ce qu'on fait 2 minutes après. Non mais je savais même pas, c'est une idée que j'ai sur le coup et puis je sais même pas comment ça va se passer.
Là, c'est vraiment des trucs. Le coup où je vous demande de donner un gage à Enzo parce qu'il vient de perdre, ça sort instantanément. C'est du direct. Et puis, quand on vous dit qu'on est authentique, c'est pas juste de l'authenticité, c'est du freestyle complet. Même moi, en fait, quand je filme, je rigole, tout est spontané parce que je sais pas ce qui va me sortir. Pour vous dire la vérité, moi, quand il m'a contacté, il m'a dit ça. J'en ai tellement des projets où les gens me disent ouais, on va faire ça, on va créer une série et tout. Je me dis ouais, ok, bon, vas-y, on va faire ça et tout. Je vois un petit peu le côté bon, bah ça va me rentrer de l'argent, genre des projets et tout. Mais quand on a fait les 2 premiers épisodes, là, je me suis dit, bon, en fait, c'est trop fun quoi. J'ai l'impression, genre, il y a un petit côté, je reprends un peu, tu vois, la vie sociale avec certaines personnes. Pourtant, j'en ai plein des tournages. Mais le fait d'avoir une récurrence comme ça toutes les semaines, avec une équipe avec qui tu t'entends, sans devoir se forcer à faire, je trouve que c'est cool. Donc moi, je suis content, lui, il est content. Donc ouais, non, c'est cool. Enfin, vous l'êtes aussi. Ouais, enfin on espère, hein. Sidney nous met bien. Ce qui me paye hein, quand même. Oui, je vous l'ai dit. Et c'est vrai que si on peut faire un petit résumé, s'il y a des jeunes qui nous regardent aujourd'hui, parce que ce soit le business automobile, que ce soit le montage vidéo, ça fait vraiment rêver beaucoup de jeunes aujourd'hui. Faut vraiment croire en vos rêves, mais surtout, s'il vous plaît, ne vous laissez pas exploiter par des gens en fait qui n'en ont rien à faire de vous. C'est vraiment au sens propre du terme. N'importe quelle personne qui a été entrepreneur au début, qui a un peu percé, qui a roulé sa bosse, qui peut se permettre aujourd'hui d'employer d'autres personnes, et ben va se souvenir de ça et va vouloir vous faire croquer aussi. Donc jamais se laisser exploiter comme ça, c'est forcément c'est pas de la bienveillance, au contraire, ça vous servira à rien, vous allez perdre du temps et vous allez au contraire faire gagner beaucoup à quelqu'un qui ne mérite pas. Donc moi en tout cas j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter Marc un petit peu plus dans le détail. Je vous le redis pour les gens qui font un peu de vidéo, alors ne lui demandez pas des conseils gratos, hein, vous avez compris. Vous raquez. Oui, moi je suis dans la pédagogie. Tapez Chroma Filmmaker sur Instagram, vous allez me trouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les gars. Les amis, on va vous filmer des épisodes de qualité, vraiment, on vous réserve des grosses surprises, donc restez branchés. On va avoir un bouquet final. Alors, oui, il m'en a parlé. Alors, vous êtes choqués. Il m'a sorti des idées. Oui, mais voilà, faire toujours. Faut qu'on trouve l'hélicoptère. Voilà. C'est tout ce qui... Restez branchés. Là, petit point sur la Fiesta. Je vous le redis, c'est un cadeau qu'on vous fait. Participez, allez-y, et sur toutes les plateformes, il y a une bagnole à gagner, que ce soit pour vous, que ce soit pour un de vos enfants, un de vos parents, enfin bref, peu importe. Participez, allez-y, et on vous rappellera, on rappellera la personne qui sera l'heureuse élue. Et je serai là pour filmer. Exactement. Je serai là pour on va tout filmer et on ne le mettra pas dans le coffre, celui-là, c'est trop. Ça pourrait être drôle. Ouais, pourquoi pas un petit baptême comme ça. Non, je pense qu'ils ne se feront pas avoir deux fois. Je peux plus demander à personne de monter dans un coffre à partir de là. Ouais. Ou alors ça veut dire qu'il a pas vu l'épisode. On a choisi qu'il est complètement déconnecté, quoi. Qui ne sait pas qu'on a monté quelqu'un. Bon, en tout cas, je vous le redis, les amis, merci beaucoup. Restez connectés, merci pour le soutien. Ça fait beaucoup, on reçoit beaucoup de messages qui nous soutiennent, c'est énorme. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit dans l'espace communauté ou autre. On demande vraiment que ça, de pouvoir interagir avec vous. On organisera encore d'autres choses, donc je vous dis, c'est vraiment, ça va dans les deux sens. Plus on pourra interagir ensemble, plus on pourra continuer à vous proposer des choses de qualité. Donc on vous dit à très bientôt, nous on retourne au charbon. Yes. Allez, prends ta caméra. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Bon les amis, on devait terminer cette vidéo sur cette petite interview, mais venez voir. Apparemment il y a une info croustillante là. Alors déjà, il y a une merguez sur le là. Qu'est-ce qui se passe? On avait un petit problème depuis 2 semaines. Quand on accélérait en forte accélération, on avait comme une vibration à l'arrière. On pensait que c'était dû à la cartographie, mais on a peut-être trouvé le coupable du coup. On a un beau petit palier de transmission. Si tu regardes bien, si tu regardes vraiment de ce côté-là, Marc, il se pourrait que... Justin Block il apprécie. Là, il danse le salsa. Il se pourrait qu'elle n'ait pas trop aimé les départs arrêtés. Voilà. Ok. Donc on a trouvé le problème depuis... un mois qu'on cherchait. C'est ça qui fait que t'as perdu alors qu'il t'aurait pu le fumer. Il fallait bien une raison, on l'a trouvé. Voilà, c'était la raison de pourquoi. Je t'avais dit que t'avais trop parlé, tu vois. Même elle a eu peur. Elle a cassé. C'est le cafard et la botte. On s'attaque pas à la botte quand t'as un cafard. C'est dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. C'est le cafard et la botte. Lion ne s'associe pas avec le placard. Avec le placard. Moi j'avais compris, Agnon, il n'a jamais fait de placard. Le cafard. Ça fait bizarre, au placard. Mais on ne s'associe pas avec le placard. C'est ça. C'est le placard. Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Si aujourd'hui je devais résumer ma vie, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment. Ah, c'est un coup, il est.